Bonjour les enfants, donc nous allons passer maintenant aux mathématiques. Donc là, je vous fais une petite séance, c'est une séance préparatoire. C'est pour vous préparer à l'activité page 74 de votre fichier. Donc là, vous n'avez pas, ce n'est pas exactement c'est exactement les mêmes exercices, mais ce ne sont pas les mêmes nombres. Donc je n'utilise pas les mêmes nombres, c'est pour vous expliquer un peu le travail à faire. Comme ce sont de nouveaux exercices, cette petite leçon, c'est une activité préparatoire pour vous préparer à bien réussir les exercices qui vont suivre après à la page 74. Donc ça sera pour l'exercice 4 et 5 de votre fichier, mais pour l'instant, vous écoutez, vous n'avez pas besoin de prendre votre fichier, vous écoutez juste la leçon. Donc les enfants, ici il y a marqué « Écris ce qu'affichent les compteurs de Zoé et Arthur si on ajoute 1 à chaque fois ». Donc ces petits objets que vous voyez, ce ne sont pas des wagons, ce ne sont pas des trains, ce sont des compteurs. Et dans le mot compteur, vous reconnaissez quoi comme mot les enfants? Dites-moi. Je vous écoute. Le mot compter. Donc ça va servir à compter. Donc là, on va ajouter 1 à chaque fois. Donc on voit ce chiffre-là. En fait, ce chiffre-là, il y a marqué, donc déjà il y a 3 quarts. Il y a 3 cases. La première case, on a un 0. La deuxième, on a aussi un 0. Et le dernier, il y a un 2. Dans celui-ci, la première case, il y a un 0, après on a un 1 et un 8. Ici, les enfants, en fait, chaque case correspond à une classe de nombres. Le 2 correspond aux unités. Le 0, ce sont les dizaines. Et 0 ici, ce sont les centaines, le nombre 100. Nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est les dizaines et les unités, les enfants. Donc ce chiffre-là, ce nombre-là, qui a 3 chiffres en fait, n'en a seulement que 1. Parce que quand le 0, ils sont devant, on ne les lit pas. C'est comme si ils n'existaient pas. C'est comme si ils n'existaient pas, les enfants. Donc ça, je vais le supprimer. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc je vais le mettre là. C'est comme si ces deux zéros n'existaient pas. Donc ce nombre-là, les enfants, va se lire 2. Ce nombre-là va se lire 2. C'est comme si ces zéros n'existaient pas. Et pour celui-ci, c'est comme si le 0 qui était devant, le 0 des centaines, comme il n'y a pas de centaines, on ne va pas le lire. On va seulement lire la dizaine et l'unité. Donc, le nombre se lit 18. Une dizaine et 8 unités se lit 18. Ici, c'est comme si il y a 0 dizaine et il y a 0 centaine. C'est comme s'il n'était pas là. Il y a donc 2 unités. Ce nombre-là se lit 2. Donc ce qu'il faut faire, il faut écrire les nombres qui manquent sur les compteurs en comptant de 1 en 1. Je vais rajouter 1. Donc ici, on a dit que c'était le nombre 2. 2 plus 1, après 2, c'est... Je n'ai pas entendu? Oui. Après 2, c'est 3. Donc je vais écrire 3. Donc ici, je prends mon stylo et j'écris 3. Donc dans 3, il y a 0 centaine. 0 dizaine et 3 unités. Voilà. Pour le chiffre qui suit, les enfants, après 3, quand on compte, qu'est-ce qui vient après le 3? C'est le 4. Donc dans 4, il y a 0 centaine, 0 dizaine et 4 unités. Voilà. Donc après, on passe au dernier. Après le 4, si on rajoute 1, ça fait combien les enfants? Dites-moi. Je vais écrire combien ici? 5. Donc après le 4, vient le 5. Voilà. Donc maintenant, je passe à Arthur. Donc le compteur d'Arthur, son compteur. Sur son compteur, on a dit qu'il y avait écrit 18. 0 centaine, je ne le lis pas. Une dizaine et 8 unités, ça fait 18. Donc à partir de là, après 18, vient le 19. Après 18, vient le 19. Donc je me mets là, hop, et je vais écrire 19, les enfants. Donc dans 19, il y a 0 centaine, 1 unité et 9 dizaines. Donc à vous de me dire après 19 ce que je vais écrire dans le compteur d'après. Si je rajoute 1, 19 plus 1, après le 19 vient le... Je vous écoute, dites-le très fort. Faites comme si j'étais là, oui, c'est le 20. Après le 19 vient le
20 les enfants. Donc 20, c'est bien 2 dizaines et 0 unité. Et là, le 0, il est très important. Parce qu'on lit le 20. Celui-là, il compte. On ne peut pas le retirer. Celui-là, on n'a pas le droit de le retirer. 20. Et après le 20, les enfants, que vient après le 20? Vient le 21. Bravo. Et l'exercice est fini. Nous allons passer à l'exercice numéro 5 maintenant. L'exercice numéro 5. Comment fonctionne cet exercice? Il y a marqué complète. Ce sont des calculs. En fait, ce sont des calculs successifs. Des fois, on va rajouter plus 1 et des fois, on va rajouter plus 10. Quand on rajoute plus 1, c'est comme dans l'exercice au-dessus. C'est comme si je comptais. Après 2 vient 3. Après 3 vient 4. Après 4 vient 5. C'est comme si je comptais 2, 3, 4 et 5. Et pour Arthur, c'est pareil. Après le 18, plus 1, 19. Plus 1, 20. Plus 1, 21. Et donc, c'est comme si je comptais. 18, 19, 20, 21. C'est la même chose ici. Quand on a plus 1, c'est comme si on comptait. Et c'est bien sûr, qu'est-ce qui va changer? Pourquoi je l'ai mis en bleu? Parce que le bleu se correspond aux unités. 5 unités plus 1 unité, c'est bien les unités qui vont changer. Je change. Donc 5 plus 1, ça va faire 6 les enfants. 5 plus 1, ça fera 6. Et je vais l'écrire en bleu, vous savez pourquoi? Parce que ce sont les unités qui ont changé. 6. Voilà. 5 plus 1, 6. Mais maintenant, 6 plus 10. Plus 10, c'est en vert, les enfants. Plus 10, c'est en vert. Je rajoute une dizaine. Là, c'est 6 unités. Il n'y a pas encore de dizaine. Le dizaine est ici, la dizaine. La dizaine, elle était ici. C'est comme dans le 6, c'est comme si on avait 0, 0, 6 ici. Et donc, il y a 0 dizaine. Mais si je lui rajoute une dizaine, donc il faut que je rajoute une dizaine ici. Donc 10 plus 6, si je compte avec mes doigts, je vais trouver 16. Mais c'est aussi simple de dire que je rajoute une dizaine devant le 6. Je la mets ici, je rajoute une dizaine devant le 6, et la dizaine, je l'écris en vert, les enfants. Pourquoi? Parce que ici, elle est en vert. 6 plus 10, donc on rajoute une dizaine, et les unités ne changent pas. Le 6 ne bouge pas. Donc j'obtiens 16. J'ai rajouté, vous voyez, en vert, une dizaine devant le 6. Après, 16 plus 1. Vous avez vu que le plus 1, il est en bleu. Donc à votre avis, les enfants, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est le 6 ou est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est l'unité 6 qui va changer et qui va devenir 7? Ou est-ce que c'est le 1, la dizaine, qui va changer et qui va devenir 2 dizaines? À vous de me dire, je vous laisse réfléchir. Alors, dites-le moi. Oui, vous avez raison. C'est bleu. Donc c'est le chiffre bleu qui va changer. Donc c'est pas la dizaine qui va changer, c'est bien l'unité. On va gagner une unité en plus. 16, donc le 6 va devenir 7. Après le 16 devient 17. Et donc je ne change pas ma dizaine puisqu'elle n'a pas changé, mais je change mon unité. Voilà. Après, on passe à 17 plus 10 les enfants. 17 plus 10. Plus 10 est en vert. Pourquoi? Parce que je rajoute une dizaine. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va changer? Le 7 ou le 1? Dites-moi. Oui, les enfants. C'est le 1 qui va changer. C'est la dizaine. Vert, vert. Hein? Vert, vert. Dizaine, 17. Donc le 17 va devenir, les enfants, combien? Si je rajoute une dizaine à 17, ça va devenir, le 1 va devenir un 2. Je rajoute une dizaine. Et est-ce que mon 7 va changer? Mes 7 unités vont changer? Non, puisque j'ai rajouté une dizaine et je n'ai pas changé mon unité. Voilà, donc 27, on obtient 27. 27 plus 10. 27 plus 10, je rajoute une dizaine. La dizaine est en vert. Donc, qu'est-ce qui va changer dans mon nombre? Est-ce que c'est mon unité 7 ou est-ce que c'est ma dizaine 2? Dites-moi. Oui, c'est la dizaine. Donc, les deux dizaines vont se transformer en 3 dizaines. Donc, ça va devenir 30. Combien? Est-ce que mon unité va changer? Non. Donc, je garde mon 7. Donc, on a 37. Je passe maintenant à 37 plus 1. On avait dit plus 1, c'est comme le compteur, c'est je compte en fait. Je compte, c'est comme si je comptais, je rajoute 1, je compte. En réalité, je n'ai pas besoin de réfléchir avec les couleurs. Après le 37 vient le, dites-le moi, 38. Mais c'est vrai
que lorsqu'on dit plus 1, le bleu, c'est bien le bleu qui a changé, 37, 38. La dizaine n'a pas changé, mais mon unité, oui. Donc, je me suis trompé. Il me faut du vert pour mes dizaines. Ma dizaine n'a pas changé, 3 dizaines. Et combien d'unités? 8, 38. Voilà. Donc à partir de maintenant, 38, j'ai dû là rajouter une dizaine. Qu'est-ce qui va changer les enfants? La dizaine ou l'unité? La dizaine ou l'unité? Le vert ou le bleu? Plus 10. C'est bien le vert, c'est ça. C'est la dizaine qui va changer. Donc je gagne une dizaine en plus. Donc 3 dizaines va se transformer en, bien sûr, 4 dizaines. 4 dizaines. Et est-ce que les unités changent? Non. J'ai bien 48. Mon unité n'a pas changé. J'ai juste rajouté une dizaine, les enfants. Donc pour finir, on doit rajouter encore une dizaine. Est-ce que c'est le bleu ou le vert qui change? Vous êtes tous des champions, vous le savez tous. Allez, tous en cœur, on y va. C'est la dizaine, oui. Le vert, c'est le vert qui va changer. Donc ma dizaine devient, hop, je me mets là. 4 dizaines devient 5 dizaines. Donc maintenant, mon unité n'a pas bougé. C'est bien 58, les enfants. Voilà, l'explication est finie. J'espère que vous avez tout compris. Je n'en doute pas. Je sais que vous avez tous compris. Mais maintenant, c'est à vous de jouer avec l'exercice fichier page 74. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous avez écouté cette première vidéo et maintenant vous allez ouvrir une seconde vidéo pour lire les consignes, puisque je vais vous dicter le problème et vous expliquer les autres exercices dans ma deuxième vidéo, les enfants.